Bonjour à toi, cher auditeur, chère auditrice, j'ai grand plaisir à te retrouver sur cette antenne dans notre culte espoir. Nous allons partager ensemble un temps particulier avec les amis qui m'accompagnent aujourd'hui, Marilyn, Stéphane, que je ne vous présente plus d'ailleurs. Bonjour les amis. Bonjour. Bonjour. Bon, comment s'est passée cette semaine ? Un peu stress, mais content d'être là, devant, avec tout le monde, donc bon. C'est bien. Merci. Bien rempli. Bien rempli aussi. Voilà. Ouais. Alors, je suis contente en tout cas que vous ayez bravé le froid parce que quand même, les températures de cette semaine n'engagent pas tout à fait trop à sortir dehors. Mais bref, vois-tu, cher auditeur, tu le vaux bien. Et nous voulons ensemble offrir à Dieu un culte qui lui soit agréable et de bonne odeur. Nous avons aujourd'hui dans ce studio une invitée que vous avez déjà rencontrée la semaine passée. Evelyne Nielsen, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. On se connaît un petit peu parce que nous appartenons à la même église, l'église d'Annemasse. Et c'est vrai que je t'ai entendu plusieurs fois partager des messages dans cette église qui m'ont fortement touchée, que j'ai trouvé très impactants. Et je ne voulais pas manquer de t'inviter sur notre culte espoir. Merci. Quel récit biblique est-ce que tu as prévu de nous partager aujourd'hui ? Alors, c'est l'histoire d'une femme. Vous savez que dans la Bible, les femmes ne sont pas toujours très présentes, mais là, elle joue un rôle très important. Et elle s'est rendue célèbre par un parfum qu'elle a répandu sur le Christ. Et là, c'est toute une histoire parce qu'il y a un message derrière très profond. Super, merci. En tout cas, on se réjouit de pouvoir vivre ensemble ce culte avec nos auditeurs. Dans Dieu ma semaine, j'aimerais commencer par une question. Vous êtes déjà tombé dessus, vous avez déjà reçu une vidéo montrant des personnes faisant une bonne action. Oui. Je pense qu'on a tous reçu ces petites vidéos ou tombé sur Internet. Cette semaine, je suis tombé sur une vidéo qui m'a beaucoup touché. C'est une dame qui, après avoir connu Jésus, a changé son comportement complètement. Donc chaque semaine, sa voisine, la voisine ne l'aimait pas du tout, donc elle prenait ses sacs poubelles et mettait devant sa porte. Toutes les semaines. Toutes les semaines, elle faisait ça. Mais la femme a fait quelque chose d'incroyable. Au lieu d'aller s'embrouiller avec la voisine ou faire quelque chose, non. Elle prenait les sacs poubelles, elle mettait au conteneur, vraiment à la bonne place. Et quand elle croisait les voisines, elle faisait quoi ? Un grand sourire. Bonjour vos voisines, comment allez-vous ? Tous les jours comme ça, toutes les semaines comme ça. Et la voisine, elle ne comprenait pas pourquoi. Mais pourquoi elle est aussi gentille ? Pourquoi elle est aussi souriante ? Donc une jour, elle est venue taper. Mais pourquoi vous ne faites pas quelque chose ? Et là, elle a raconté vraiment sa conversion avec Jésus. Comment Jésus l'a changé. Et sa voisine a vraiment été touchée là-dessus. Donc elle a dit, j'aimerais aussi connaître Jésus. Donc je me posais la question, si moi dans ma vie, est-ce que j'agis de la sorte ? Est-ce que mon comportement est celui d'un chrétien ou pas ? Est-ce que je suis les enseignements de Jésus qui m'a donné d'être une lumière au milieu de l'obscurité ? Ce sont des gestes simples, comme un sourire, aider quelqu'un, écouter, peuvent aussi changer la vie des autres et surtout la mienne. Dieu dit dans 1 Jean 4, 21, « Et nous n'avons reçu de lui ce commandement. Celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Il me reste une chose à faire, c'est de tenter d'être celui que Jésus veut que je sois. Je prie Dieu de m'aider à devenir une personne meilleure et à être un exemple pour les autres, et dans mon cas, surtout pour mes enfants. Alors la promesse que je te propose aujourd'hui se trouve dans Jean 12 au verset 32. Elle dit ceci, c'est Jésus qui parle, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » C'est une grande promesse. Quand il parle d'être élevé de la terre, il parle de quand il va être crucifié, quand il va mourir et ressusciter. Et c'est cette action qui va faire que on va être attiré à lui. Et il a dit, j'attirerai tous les hommes à moi. Donc voilà, c'est la promesse que j'ai pour chacun de nous aujourd'hui, qu'on puisse être attiré par ce que Jésus a fait à la croix pour nous. Si tu nous rejoins maintenant, nous sommes dans le culte espoir. Et alors que nous entrons dans notre chronique du louange en musique, j'aimerais inviter l'Éternel d'une manière toute particulière dans notre vie. On dit parfois dans la Bible que le Saint-Esprit est comme une huile, alors que cette huile se déverse sur notre corps, notre âme et notre esprit pour que nous vivions dans ce temps de culte un temps d'onction, de bénédiction particulière.
D'une onction d'amour, tu parfumes ma tête. D'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi. Que ton Saint-Esprit inonde tout mon être. D'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi. D'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi. D'amour, tu parfumes ma tête. D'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi. Que ton Saint-Esprit inonde tout mon être. D'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi. Du roi des rois, déversé sur moi.
près de toi et sentir tes bras. Ô Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Alors pour cette chronique du AJ, j'ai découvert une histoire émouvante et singulière en son genre, celle d'André Levet, un grand bandit qui s'est converti et est devenu chrétien. C'est pour moi l'exemple d'une vie qui a changé d'odeur et qui a commencé à répandre la bonne odeur de Jésus. Vous pouvez trouver son histoire qu'il raconte dans le livre « Ma dernière cavale avec Jésus-Christ ». Et j'emprunterai ces mots pour plusieurs parties du témoignage. Ne soyez pas surpris. André Levet est né en 1932 dans une famille athée. Et durant la guerre de 39-45, son père fut déporté à Auschwitz. Sa mère, elle, étant recherchée, l'abandonne. C'est la Croix-Rouge qui le récupère et s'occupe de lui jusqu'à la fin de la guerre, où l'enfant retrouve son père, qui se remarie, mais ça ne passe pas avec sa nouvelle maman. Et donc il fugue à l'âge de 13 ans vers Marseille. Il gagne son pain en déchargeant des camions et en travaillant sur le port. Néanmoins, André
Jeune adolescent, étant dans la rue, les policiers décident de le placer au centre des mineurs avant de le rendre à sa famille. Seulement, durant son séjour, il rencontre des jeunes délinquants qui lui apprennent les ficelles, la culture de son futur métier. Alors André retourne dans sa famille, fugue de nouveau pour mettre en pratique ce qu'il avait appris au Baumettes. Il est alors arrêté à l'âge de 15 ans pour une attaque à main armée et condamné jusqu'à ses 21 ans, l'âge de la majorité à l'époque. Pour écourter son séjour en détention, il s'engage à la guerre d'Indochine où il se blesse et donc il est réformé, mais avec sa pension dérisoire, il est contraint de retourner dans la rue. Et c'est ainsi que commence sa vie de malfrat. André crée une bande et multiplie les vols à main armée en 1959. Et au cours d'une affaire de braquage à Laval, il aperçoit un homme vêtu d'une longue robe noire de l'autre côté de la rue. Et en se moquant, il dit « C'est quoi lui, un homme ou une femme ?» Et alors André va poser la question au prêtre, qui lui répond droit dans les yeux « Je suis serviteur de Dieu ». Et il ajoute qu'il l'attend sans autre chez lui, rue Solferino, quand il veut. Plusieurs mois plus tard, alors qu'André est de retour à Laval, en repérage pour son futur braquage, il se rend compte inopinément qu'il se trouve dans la rue Solferino. Alors il décide d'aller voir le curé qui attendait sa venue. Il deviendra par la suite son ami, son confident. Et c'est une correspondance étonnante qui va débuter entre ces deux hommes. Cependant, dès que le curé évoque le nom de Dieu, André lui répond sarcastiquement « Laisse ton Dieu ». Après un énième braquage, une fuite en Amérique latine, 3 évasions, il finit par être arrêté et la justice le place au centre pénitentiaire de haute sécurité de Château-Thierry. La correspondance avec son curé continue en prison pendant plusieurs années. Mais le prisonnier s'ennuie et profondément et il s'en plaint à son curé qui lui dit « Écoute, je vais t'envoyer un gros bouquin, tu pourras le commencer à n'importe quelle page et le lire sans te lasser. » Et alors à sa réception, André se met en colère parce que le curé lui avait envoyé le bon Dieu en cellule. Alors il lui retourne une lettre avec un message précis. Ce sont ses paroles. « Ton bon Dieu, tu te le gardes, il est dans le coin, au piquet. » Malgré tout, en 10 ans d'incarcération, il le lit quand même à 9 reprises. Il y découvre une fois un Jésus qui fait du vin, une autre fois un Jésus qui parle d'eau de vie. Il guérit des malades, il rend la vue, il ressuscite un mort, ça l'interpelle, il échange avec son curé à ce sujet. Et une autre fois, il ouvre encore la Bible et puis là, il voit les coups qui sont donnés à celui qui faisait tant de bien. La foule demande la libération d'un bandit et la mort de ce Jésus. Et là, il se retrouve dans le bandit, mais il est révolté qu'on puisse faire tant de mal à quelqu'un qui a pu faire tant de bien. Et ça lui pose beaucoup de questions, et donc il écrit avec son curé à ce sujet. Et il continue quand même de s'ennuyer. Tout ça a pris plusieurs années donc. Et il reçoit un jour une lettre décisive dans laquelle il est écrit « André, adresse-toi à Jésus, il peut t'aider à t'évader. » Alors plus tard dans la journée, André est à bout de nerfs, totalement désespéré. Il s'adresse à Dieu dans sa cellule. « Si tu existes vraiment et si tu es aussi fort que le dit mon curé, et aussi fort qu'il est écrit dans mon bouquin, alors viens me voir dans ma cellule. Tu viens à 2h du matin, on sera tranquille. Et si tu es si fort qu'il est dit dans le bouquin, alors ouvre mes barreaux que je me casse. » Et dans la nuit du 11 au 12 juin 1969, alors qu'il était en train de dormir, André fut violemment secoué de son lit. Il se réveille en sursaut et inspecte sa cellule, mais il n'y a personne. Il entend une voix intérieure résonnant comme dans un tunnel. « Il est 2h, André, nous avons rendez-vous. » Ce dernier bondit de son lit et insulte le gardien en lui demandant pourquoi il l'avait réveillé. Le gardien lui répond qu'il n'a rien fait. André lui demande l'heure, il est 2h, 2h pile. La voix résonne de nouveau. « Ne sois pas incrédule, je suis ton Dieu, le Dieu de tous les hommes. » Pris de crainte et de surprise, il demande à la voix de lui apparaître sur le champ ou de partir. Soudain, une puissante et indescriptible lumière apparaît dans toute sa cellule, la plus belle lumière qu'André n'ait jamais vue. Et dans cette lumière pétrifiée, il voit un homme qu'il ne connaissait pas, et ce dernier lui montre ses plaies aux mains et aux pieds et à son côté. « André, c'est aussi pour toi. » Et André tombe à genoux en pleurs en se reconnaissant pécheur. Il reste agenouillé là jusqu'au lever du soleil, à songer à tout le mal qu'il avait fait, à pleurer et à
quand il raconte l'histoire, il dit comme il se nettoie avec devant Dieu de tout ce qu'il a fait. Et malgré tout ce qu'il se rappelle, il se sentait aimé, libéré de tout ce qu'il avait commis. Et puis le matin, eh bien, ce sont les gardiens de prison qui viennent ouvrir sa cellule et qui s'inquiètent de le voir agenouillé comme ça, à pleurer. Et il leur dit, bien, il est devenu un agneau, il n'a plus envie de leur cracher dessus, il n'a plus envie de les attaquer, et ils sont ébahis. Il s'est promis de ne plus faire de mal pour ne plus blesser le Christ. André Levet reste encore 6 ans en prison, et il a voulu devenir prêtre, comme son curé. Mais finalement, c'est dans la rue, auprès des plus pauvres et des plus fragiles, qu'il se sentit le plus utile jusqu'à ce jour. Et il s'est engagé dans de nombreuses associations, notamment auprès des prostituées, des personnes isolées, des jeunes et surtout des prisonniers. Et tous ces fardeaux, tous ces braquages, toutes ces banques, tout ce mal, eh bien c'est Jésus, par sa grande miséricorde et son grand amour, qui était venu là dans sa cellule pour l'en libérer. Et il termine son témoignage en disant « Je venais bien de m'évader. Je venais bien de faire ma dernière évasion, ma dernière cavale avec Jésus-Christ. Et cette évasion-là, cette cavale, eh bien c'était la plus belle, jamais réussie, parce que personne ne pourrait l'arrêter. Une évasion avec Dieu pour l'éternité. » Amen. C'est très émouvant. Très, très émouvant. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Les auteurs de la Bible utilisent des images très concrètes pour faire comprendre des vérités profondes concernant notre relation avec Dieu et avec nos semblables. Sel, lumière. Avez-vous aussi remarqué que les textes parlent aussi de parfum pour illustrer cette relation? Par exemple, dans Lévitique, chapitre 1, le prêtre brûlera toute l'offrande sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice brûlé au feu dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Dans Ézéchiel, chapitre 20, « Je vous accueillerai comme un parfum dont l'odeur est agréable. À travers vous, ma sainteté sera alors manifestée aux yeux des nations. » Ce texte illustre bien que le peuple est un parfum agréable pour le Seigneur et témoigne ainsi pour lui aux yeux des nations. Comme le sel pénètre les aliments, comme la lumière baigne tout l'environnement, le parfum se répand dans l'atmosphère et est de plus très agréable. Il donne du plaisir. Nous connaissons tous ce plaisir que nous avons de l'odeur des fleurs, des parfums qui transportent une rose qui sent bon. Les parfums dans l'Antiquité n'étaient pas à base d'alcool, mais d'huile, dans laquelle on laissait macérer les plantes aromatiques. Et ce sont ces huiles parfumées qui étaient utilisées pour l'onction des meubles du tabernacle, la consécration des prêtres et des rois. L'encens également parfumait les lieux saints au moment des offrandes du matin et du soir, sur l'autel d'or. Et l'Apocalypse, chapitre 8, le rappelle, les parfums sont associés à la prière des saints. Et un autre ange vint, il se tint sur l'autel ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints. Donc cette petite revue du symbolisme du parfum dans l'Ancienne Alliance va nous aider à mieux comprendre l'histoire de la femme au parfum des évangiles. Dans les 4 évangiles, il nous est en effet relaté l'histoire d'une femme qui, lors d'un repas, avec beaucoup de convives, se fait remarquer, ô combien, en versant un parfum de grande valeur sur Jésus. Le texte chez Luc n'est pas situé au même moment de la vie de Jésus que les 3 autres, mais les 4 textes se complètent mutuellement et nous pouvons en refaire le puzzle. Ellen White, dans Jésus-Christ, et l'historien Jean-Christian Petit-Fils, dans son livre Jésus, dit qu'il s'agit du même événement. Mais ce qui est très intriguant dans cette histoire, c'est cette phrase que nous allons découvrir dans le texte de Marc. Marc 14. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra, pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et, ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre pour plus de 300 deniers et le donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, « Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard.
car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Et elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. » Et là, la phrase de Jésus, « Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Pourquoi ? Quel est le sens de son geste, puisqu'il doit être rappelé avec l'Évangile, avec la bonne nouvelle ? Si Luc situe l'épisode à un autre moment du ministère de Jésus, dans les 4 textes, nous sommes chez un certain Simon, pharisien et qui fut lépreux. Il est donc guéri, puisqu'il a droit de citer. Les 3 autres textes sont situés quelques jours avant la Pâque, et c'est ça qui est important aussi. Jérusalem est pleine de pèlerins. Des rumeurs circulent sur la personne de Jésus. Le bruit a couru de la résurrection d'un homme 4 jours après qu'il était au tombeau. L'espoir de libération du joug romain grandit dans les cœurs. Pensez, un homme qui nourrit gratuitement les foules, qui guérit, qui redonne la vie. Quel espoir! Oui, mais les prêtres et les pharisiens, eux, sont jaloux et ils ourdissent un complot contre lui. Ils avaient donné des instructions. Si quelqu'un savait où était Jésus, il devait les prévenir pour procéder à son arrestation, aussi discrètement que possible pour ne pas s'aliéner la foule. Et parce que Lazare les gênait, ils décidèrent aussi de le faire mourir. C'est donc dans une telle atmosphère que Jésus se rend à Béthanie chez Simon. Jésus sait que ce n'est plus qu'une question de jours pour lui. Et c'est apparemment un repas où seuls les hommes sont à table, selon la coutume, et servi par les femmes, dont Marthe. Alors, il faut aussi expliquer que les tables n'étaient pas comme les nôtres. On était tous ensemble sur des divans autour d'une table commune. Donc, les pieds des personnes étaient à l'extérieur. Et dans le brouhaha général des conversations, Marie entre discrètement, rompt le vase d'un demi-litre de nard pur, un parfum très cher, le verse sur la tête de Jésus, mouille ses pieds de ses larmes, les oint de parfum et l'essuie avec ses cheveux. Alors la maison est remplie de l'odeur du parfum. Et les réactions sont immédiates. Simon s'insurge en lui-même, il ne dit rien, mais Jésus suit son regard. Cette femme est une pécheresse, il semble que Marie n'ait pas une bonne réputation, donc Jésus suit son regard réprobateur quand Marie pleure aux pieds de Jésus. Et avec tact, par une parabole, il lui fait comprendre que lui, comme elle, ont une dette envers lui. Lui, Simon, n'a rien fait pour l'honorer. Pourtant, Jésus l'a guéri. Elle, Marie, n'a eu de cesse de témoigner son amour et de l'implorer. Alors les convives s'exclament bruyamment. Non seulement ils déplorent la perte d'une somme aussi forte, mais ils rabrouent vertement Marie. En effet, c'était quelque chose de très très cher, parce que le parfum, le nard, est extrait du rhizome d'une plante apparentée à la valériane qui pousse dans les vallées de l'Himalaya. Sa production est difficile et on peut imaginer qu'avec les moyens de transport de l'époque, que son acheminement devait être très périlleux, et d'où son coût. 300 deniers, c'était l'année de salaire d'un ouvrier. Et évidemment, ça aurait pu servir aux besoins des pauvres. Alors Jésus intervient. Il prend la défense de Marie. Il reconnaît devant eux sa peine. Il met en valeur son acte pour qu'ils comprennent ce qu'il représente. Le contraste entre l'amour de Marie et la dureté et l'incompréhension des disciples est vraiment frappant. Surtout Judas est offusqué, d'autant que dans Jean, c'est lui qui est le porte-parole du groupe et c'est lui à qui Jésus s'adresse quand il lui dit « Laisse-la faire ». Marc rapporte que c'est à la suite de cela que Judas va proposer au chef des prêtres de lui livrer Jésus pour 30 deniers, le prix d'un esclave, 10 fois moins que le prix du parfum. Alors oui, que représente cet acte ? Premièrement, il vient d'une femme consciente de son péché. Elle pleure. Elle s'humilie aux pieds de Jésus. L'offrande de ce parfum est l'expression du débordement de sa reconnaissance. Et Jésus l'assure alors de son pardon. Ainsi, Jésus assume publiquement sa divinité, son pouvoir de pardonner les péchés. Mais, au-delà des apparences, c'est un acte prophétique. Le vase brisé, c'est Jésus mis à mort. C'est la femme qui brise le vase, comme nous les pécheurs avons causé la mort de Jésus. L'huile répandue sur la tête de Jésus
Eh bien, c'est l'onction du Messie. Elle le reconnaît comme le Messie puisqu'il est oint. Mais de cette mort jaillit la vie, comme le parfum qui se répand. D'ailleurs, Paul le dit dans Éphésiens 5, « Marchez dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Mais cet acte va encore plus loin. Il annonce la résurrection. Jésus dit que ce parfum est pour son ensevelissement. Or, les parfums n'étaient pas nécessaires puisque quand les femmes ont voulu lui apporter les parfums au corps de Jésus, il n'était plus là. Il était ressuscité. Le parfum n'aurait servi à rien. Il annonce donc la victoire sur la mort. Elle essuie le parfum avec ses cheveux comme pour partager un peu de son parfum. Or, nous savons combien les cheveux s'imprègnent facilement des odeurs environnantes. Ainsi, Pierre nous dit-il que nous pouvons devenir de la participants de la nature divine. Donc, en imprégnant ses cheveux de son parfum, elle s'imprégnait de la nature de Jésus. Donc, l'acte de Marie, c'est tout l'Évangile. Jésus est reconnu comme brisé pour nos péchés. Il est reconnu comme loin, le Messie. C'est nous qui, par notre péché, avons causé sa mort. Mais sa mort nous donne la vie, comme un parfum qui se répand. Un parfum qui aurait été inutile sur son corps puisqu'il est ressuscité. Il annonce la victoire sur la mort qui est vaincue. Venir à lui comme Marie, c'est l'assurance du pardon. Il ne repousse jamais qui vient à lui avec un cœur sincère. Par notre communion avec lui, nous pouvons partager sa nature. Voilà pourquoi ce que Marie a fait est une bonne nouvelle, c'est l'Évangile. L'onction de Marie est le seul acte de réconfort que Jésus pourra avoir dans la pensée dans les heures et les jours terribles qui vont suivre. En effet, après le dernier repas avec ses disciples, ils vont se disputer. Dans le jardin de son agonie, aucun ne l'a soutenu. Ils vont tous l'abandonner ensuite. La foule va virer de bord. Après l'avoir acclamé, elle va réclamer sa mort. Et puis ce sera ce procès inique, ces tortures et cette mort atroce comme le pire des criminels. Devant de telles réactions, Dieu aurait pu dire, comme les disciples, « À quoi bon cette perte? Ça servait à quoi que Jésus meure ?» À vue humaine, le sacrifice consenti par Jésus pouvait paraître une pure perte. Mais la parabole du berger qui quitte tout pour aller chercher une brebis perdue dans les affres de la vie terrestre illustre faiblement tout ce que le Fils de Dieu a dû laisser pour nous, pour moi, pour toi. Donc Marie résume à elle seule tout ce que le Seigneur languit voir de chacun de nous, de son peuple. Nous vivons une période clé de l'histoire de l'humanité. L'angoisse des nations annoncée par Jésus ne fait que commencer, mais le Seigneur nous a choisis pour répandre le parfum de son amour, comme Paul l'écrit en 2 Corinthiens. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés, parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie. Amen. Merci Evelyne pour ce partage et ces beaux liens, c'est beau comme cette histoire. En fait, c'est encore une autre image. Tu commençais en disant qu'il y a des images beaucoup dans l'Évangile, là encore une autre image pour expliquer
quelque chose de très important. Alors, qu'est-ce que cette histoire vous inspire, cher chroniqueur ? Alors c'est vrai que moi ça me parle particulièrement parce que je me dis qu'on peut tellement vite juger l'autre, juger son chemin, son approche à Dieu, cette conversion. Et je pensais à la conversion assez récente, il y a quelques années, de Kanye West, qui est un grand rappeur américain connu dans le monde entier. Et puis en l'été 2019, il annonce en fait à la presse qu'il est devenu chrétien, qu'il s'est converti, qu'il est né de nouveau. C'était le fruit d'un cheminement qui datait déjà de 3 ans finalement. Et puis en août 2019, il crée un nouvel album complètement différent de ce qu'il avait l'habitude de faire, des gros albums de rap revendicateurs, et il crée un album qui s'appelle Jesus is King, Jésus est roi. Énorme rebondissement à ce moment-là dans la presse. Ses fans ne reconnaissent plus le style de leur idole. Et puis les chrétiens s'empressent de faire très très vite des commentaires en indiquant qu'ils sont en total désaccord quant au nouveau discours chrétien du fameux Kanye West. J'imagine qu'il devait être assez seul, ce monsieur, durant cette période-là. Et pour autant, sans se démonter, ce rappeur converti a poursuivi sa route. Il continue à recevoir des études bibliques avec un pasteur. Son discours est clair et je cite, il disait « Maintenant, je suis au service de Jésus-Christ, mon boulot est de proclamer l'évangile et que le monde sache ce que Dieu a fait pour moi. » Il effectue des tournées, il crée des cultes, des célébrations en extérieur, un petit peu comme du temps de Jésus en fait sur une montagne avec des gens qu'ils invitent aussi du showbiz, des gens très très connus, des acteurs, des personnalités américaines qui se rendent là-bas parce que c'est le lieu où il faut aller. Et ça paraît dingue d'imaginer le public qu'il était en capacité de toucher, un public que vous et moi ne pourrions jamais toucher, jamais inviter. Et puis ce sont des gens qui d'un coup découvrent la parole de Dieu, qui découvrent des témoignages, qui découvrent de la musique gospel et puis des prédications qui leur sont amenées. Je trouvais ça quand même assez fou. Mais ce qui dérange à ce moment-là, c'est cette réputation. Cette réputation parce qu'on le connaissait, ce Kanye West avant. Ce rappeur qui crée des polémiques avec sa femme, ses goûts, ses excès, les tabloïds en ont tellement parlé à tout va. Et on se dit non mais c'est impossible qu'il ait changé. C'est impossible. Et puis de toute façon, dans ce monde-là, on y retourne, quoi. On peut pas rester chrétien. Ce n'est pas possible. Et ça, c'est vraiment le regard qu'on peut avoir parfois. Et c'est un peu peut-être le même profil dans cette réputation qu'avait Marie-Madeleine. Mais c'est bien elle qu'on a vue dans la rue, cette femme qui se prostitue. Et elle veut toucher ce Jésus si précieux, notre Jésus. On peut avoir du dégoût parce qu'on ne croit pas toujours qu'une personne puisse être bouleversée par Jésus et être radicalement transformée au plus profond de son être. Peut-être qu'on préférerait aussi que ces personnes restent là où elles sont et qu'elles ne viennent pas nous déranger, nous, avec notre petite relation avec notre Jésus. Et au lieu d'accompagner leur jeune chemin de foi, finalement, de soutien, d'écoute, d'encouragement, de prière, eh bien, on juge. Et moi, ça me parle beaucoup parce que j'ai beaucoup jugé dans ma vie, en fait, avant de découvrir que je pouvais vraiment accompagner différemment que par le jugement. Et je vois tellement dans le Nouveau Testament ce Jésus qui est accessible, qui juge pas, qui nous accueille, qui nous aime. Alors que voilà, qu'il y a des amis qui ont des parcours de vie quand même scabreux, des histoires particulières quand même, et puis il s'assoit avec eux, il fait chemin avec eux, et ça me bouleverse. Et je crois que trop souvent j'ai regardé l'autre avec mes lunettes à moi qui jugent tellement, au lieu d'emprunter celle de Jésus qui accueille, qui aime et qui soutient. Il y a un autre point sur cette femme-là, c'est le courage. Parce que pour faire tout ce qu'elle a fait, entourée d'hommes, tout ça, le courage qu'elle a fait, c'est incroyable, parce qu'il faut oser. Ouais. Et je vois qu'on est vraiment, c'est pour ça le changement, qu'on est vraiment, même aussi ton témoignage, il faut l'oser, dire, parler. Mais quand on est vraiment honnête, on s'est vraiment converti, c'est vraiment Dieu, on a été changé par Dieu, là on a toutes les forces parce que Dieu était avec nous. Donc il y a eu le courage parce que l'objectif c'est de s'approcher de Dieu. On aura des critiques, on aura des gens qu'on regarde, on aura tout ce qu'il faut. Mais elle a fait.
Et d'autres personnes l'ont fait. Le témoignage et où c'est que tu as fait, c'est merveilleux. Pour moi, c'est ça qui me fait plus, quand je lis ce passage-là, c'est là. Comment elle a osé. Ouais, c'est vrai. Tu disais qu'elle fait fi de l'opinion, et c'est peut-être souvent ce qui peut nous bloquer dans ce qu'on partage, dans tout ça. Et en même temps, c'est une transformation jusqu'au fond, où elle a plus honte non plus de son passé, de ce qu'elle... Ouais, du coup, son odeur est transformée, parce que elle sait qu'elle est différente, et ce que les autres pensent, c'est pas grave. Hein. Et Dieu a tout le temps dit, ok, t'as péché, c'est fini, on le met de côté, maintenant t'as une nouvelle vie. C'est ça. Et c'est ça vraiment le message qu'elle a compris, que j'ai compris par rapport à Dieu, chaque fois qu'il fait, c'est, t'as ton passé, on le met de côté, c'est ton passé, malheureusement ça va rester un petit peu, mais pour moi, c'est pas un problème. Et c'est aussi beau, j'ai aussi aimé, tu as relevé par rapport à la vie, que c'est vraiment, en fait, il a été embaumé à l'avance, parce que il n'y aurait pas besoin, puisqu'il est en vie, et du coup, nous, on peut être en vie aussi, et on respire tous, mais qu'on ait cette vie qui est de Dieu. C'est, en tout cas, ça me fait réfléchir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué spécialement? Moi, ce qui me marque surtout après que nous ayons parlé ensemble, c'est que je crois qu'on a vraiment la valeur du pardon quand on a vraiment fait quelque chose de très mal. Quand ces gens sont arrivés au bout, cet homme en cavale, ces femmes prostituées, elles ont vraiment le sentiment de leur péché, si on peut dire. Et alors là, elles sont vraiment très reconnaissantes. Je crois qu'elles se donnent davantage que nous qui avons peut-être une petite vie bien tranquille. On a nos petits péchés, oui, mais est-ce qu'on a vraiment le sentiment du pardon de ce que Jésus a fait pour nous, de ce que Jésus est pour nous? C'est ça, c'est ce que je retiens un peu de ça aussi. Mais je crois que dans la Bible, il y a un texte qui dit que les femmes prostituées, elles vont être devant nous dans le royaume des cieux. Les prostituées nous devanceront dans le royaume des cieux. Je pense que c'est un peu en lien avec ce que tu es en train de dire. Exactement. Ouais. Ça peut nous inviter en tout cas à... Pas à pécher plus, mais à reconnaître comme Jésus est pour nous, quoi. Oui, c'est ça, à demander à reconnaître si on n'a pas l'impression d'en avoir tant besoin, parce qu'il est mort, parce qu'on a besoin. Ouais. Merci beaucoup. Donc cette semaine, dans les dieux dans les arts, on va parler un peu aussi de changement. De changement, et aussi d'une personne qui a changé, mais aussi d'une personne qui a fait en sorte que plusieurs personnes puissent changer et être des meilleurs hommes. Je parle d'un film qui a comme titre « Toujours plus fort », « Forever Strong ». C'est l'histoire de Rick Penning, et plus particulièrement d'un entraîneur de rugby, c'est du sport, Larry Gewich. Rick Penning, c'est un joueur de rugby, jeune, capitaine d'une équipe à laquelle tous les joueurs n'envisagent pas s'améliorer via un entraînement dur, mais vu plus via les plaisirs de la vie. Beaucoup de fêtes, beaucoup de choses se passent dans ces fêtes-là. Mais après avoir perdu le championnat, l'équipe rivale, l'équipe de Larry Gewich, l'équipe de rugby de Highland, Rick fait la fête, boit et provoque un accident qui blesse sérieusement sa petite amie. Donc, après avoir cet accident, il perd la place de l'équipe. Il est condamné à un séjour de centre de détention juvénile des garçons de Salt Lake City. Donc il va en prison. Mais parfois, le mauvais chemin en arriveront bon. Dans ce centre, il y avait directeur Marcus, qui est un ancien joueur des Highlands. Donc il propose, en sachant voir comment il était malheureux d'être là, donc il propose de faire partir d'équipe. Donc il appelle l'entraîneur Gary Wage, est-ce que tu acceptes? Il accepte. Bon, il le fait, il accepte, le garçon, Ricky, il va, mais en disant je veux faire vite pour pouvoir partir de prison. Mais là, tout change. La fraternité qui est à cette équipe-là, les coéquipiers qui le prennent, qui disent non, t'es notre coéquipier, même je sais que ce que t'as fait avant, il nous a critiqué, il nous a insulté, non, maintenant t'es notre frère, donc on va travailler ensemble. Et il le change. Donc il retrouve le championnat, et il va faire le championnat contre son ancienne équipe. Et qui est l'entraîneur de son ancienne équipe? Son père. Donc il y a tout ça. Donc c'était une histoire, une fiction, mais
était vraiment inspiré par les récits réels qui sont passés autour de l'équipe de rugby. L'équipe de rugby existe vraiment. Et l'entraîneur, et surtout l'entraîneur Larry Gawitch. Larry, c'est un chrétien, et dans sa jeunesse, il était missionnaire. Il a fait beaucoup de travail. Il a décidé d'écrire une équipe de rugby pour les jeunes en 1976. Et après 35 ans en commande de cette équipe, il a le record de 419 victoires pour que 10 défaites. Et comment il a réussi? Parce qu'il est très connu comme très exigeant envers ses athlètes. Ils exigent que tous les joueurs adhèrent à un code d'honneur non négociable qui inclut, entre autres, éviter l'alcool, le tabac, les drogues et les autres plaisirs qui vont vraiment enlever le focus de la vie. Il a un code d'honneur et il a formulé tout ça qu'il appelle les 5 stratégies de championnat pour un succès durable. Ces principes de réussite se concentrent sur le leadership horizontal. On est égaux, on est partenaires. Restez à l'écart de toutes les choses que vous savez qu'elles sont mauvaises. L'attitude, l'effort, et qui s'appelle le WIN, What is important now, qui encourage les joueurs à prendre les décisions maintenant, qui soutiennent ce qu'ils veulent dans le futur ou demain. Vraiment voir les conséquences de ces actes. Et se concentrer sur le score final de la vie, c'est vraiment vivre. Donc Gawitch encourage ses joueurs à être fidèles aux croyances, à leurs croyances et même à leur foi. Même si le film, c'est un film qui ne parle pas de Dieu directement, mais on peut voir comment le comportement des autres, des uns impacte les autres. Comment le comportement de son équipe a fait qu'il change et comment son changement a fait le reste. On trouve dans les films toutes les attitudes que Dieu nous conseille d'avoir dans le monde. Le respect, aider les autres, honnêteté, fidélité. Comment ces jeunes peuvent être un exemple pour les autres. Il nous a fait réfléchir comment nous pouvons faire la différence. Comme Evelyne nous a partagé, être la lumière du monde, être le sel. Et ça que je trouve vraiment impressionnant dans ce film. Et je vous écoutons la bande-annonce. Sur le terrain, la tradition est reine. L'entraîneur est une légende. Les guerriers se transcendent. On aura essayé. C'est pas assez essayé. Il faut y arriver. Ton père voudrait tant que tu gagnes. Il veut gagner lui. Ça a rien à voir avec moi. Rien à foutre de ton collectif, je joue pour ma gueule, c'est tout. Richard Seymour Penning Jr. Il s'agit de votre deuxième mise en examen. Vous serez placé sous tutelle judiciaire. Penning, t'es trop beau gosse pour venir jouer. Je sais que t'aimes le rugby et que tu connais l'équipe d'Highland. On t'a battu, tu veux pas savoir comment? Maintenant qu'il n'a plus rien à perdre, Rick Penning a une chance Tout ce que j'essaie de vous inculquer, je l'ai appris au rugby dans l'équipe de Galwix. de découvrir ce qui fait l'âme d'un champion. Bienvenue dans l'équipe d'Highland, messieurs. Vous savez très bien pourquoi je suis là et vous continuez à me soutenir. Il faut que tu apprennes à être à l'écoute. De Marc, c'est pour ça que je suis fait. Je vais garder un œil sur toi alors. Sa volonté sera mise à l'épreuve, On rentre à la maison. Je suis désolé, vois le bon côté des choses. ainsi que son dévouement. C'est nous ton équipe, mec. On mérite ce titre. Comment ça, on... Pas mal pour une nouvelle recrue. Sa récompense sera la liberté. Je joue pour Highland. Galwix a ruiné ma vie. Eh bien, il a sauvé la mienne. Allez, on y va, les gars. Aujourd'hui, on va donner le meilleur de nous. Je veux que vous soyez toujours plus forts sur le terrain pour que vous soyez plus forts dans la vie. Rien n'a plus de splendeur que l'éclat de ton amour. Il n'y a point d'ombre en ta présence. Qui peut vraiment oser se tenir devant le trône, devant ta face, ô Éternel? Mais c'est par ta grâce et c'est par ton sang, ô Jésus, que je viens.
splendeur que l'éclat de ton amour. Il n'y a point d'ombre en ta présence. Qui peut vraiment oser se tenir devant le trône, devant ta face, ô Éternel? Mais c'est par ta grâce et c'est par ton sang, ô Jésus, que je viens. J'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, ô Jésus. J'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, ô Jésus. Reçois mon offrande, ô Jésus. Reçois mon offrande, ô Jésus. Reçois mon offrande, reçois mon cœur, reçois ma vie. Jésus, 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 oh mon roi. Reçois mon offrande. Jésus, reçois mon offrande. Reçois mon offrande, Jésus. Après cette offrande, eh bien, je nous propose de prendre un temps de prière ensemble avec Evelyne. Merci Seigneur parce que tu nous as tout donné. Tu t'es donné entièrement à nous. Aussi Seigneur, nous voulons aussi nous donner entièrement à toi. Comme Marie de Magdala n'a pas hésité à tout offrir ce qu'elle avait de meilleur. Aussi Seigneur, que nous puissions donner tout ce que nous avons entre tes mains et que nous puissions vivre pour ta gloire et être ainsi une bonne odeur pour tous ceux avec lesquels nous sommes en contact. Transforme-nous par ton Saint-Esprit et Seigneur, que nous ayons un regard d'amour sur tous ceux qui sont autour de nous, qui cheminent dans les difficultés de la vie, que nous sachions découvrir en eux cette image que tu as, que tu donnes à chacun. Seigneur, oui, nous sommes tous à ton image et que nous sachions le voir aussi sur ceux qui sont sur notre route et les accompagner sur le chemin avec eux, que nous puissions avoir un regard d'amour et de reconnaissance pour tout ce que tu as fait pour nous et pour eux. Merci Seigneur parce que nos mots sont trop pauvres, mais tu es grand, tu es fort, tu es puissant et nous voulons nous donner à toi entièrement. Et c'est en ton nom que nous prions auprès du Père. Amen. Amen. J'aimerais te proposer une semaine d'action. Evelyne a conclu le partage biblique par ce texte de 2 Corinthiens 2, versets 14 à 16, qui dit que nous sommes une bonne odeur de Christ sur cette terre. Alors je m'invite cette semaine à être intentionnel pour notre prochain, en dégageant une odeur de vie qui donnera la vie. Comment nous y prendre? Alors un petit peu dans la même veine que ce que tu nous as proposé la semaine passée dans l'action, Stéphane. Je t'invite chaque matin de cette semaine à prier pour tes proches. Alors le lundi, ça peut être par exemple prier pour tes collègues de travail, le mardi pour ton conjoint, le mercredi ton frère, ta sœur, tes enfants, le jeudi pour tes parents, le vendredi pour un voisin, pour un ami, etc. Et demande à Dieu de te montrer comment dégager une bonne odeur de vie dans son quotidien.
par une action, par une phrase, une valorisation, de la reconnaissance, par un conseil ou un service, bref. Que nous soyons des témoins propageant la vie autour de nous. Ça fera du bien à notre prochain et nous aurons également la satisfaction d'avoir participé à quelque chose de plus grand que nous. Alors bon défi à toi. Nous arrivons malheureusement à la fin de notre culte, le temps passe vite quand on est en si bonne compagnie. J'aimerais vous remercier pour ce moment de partage et de réflexion autour de ce thème. Merci à chacun pour sa contribution, pour sa présence et son écoute. Un merci tout particulier à toi Evelyne de nous avoir accompagnés par ces messages touchants. Reste béni dans le quotidien qui continue pour toi aussi. Et chers auditeurs, je ne t'oublie pas, merci d'avoir passé ce temps avec nous. C'était encore un vrai plaisir d'être avec toi, que tu sois dans ton salon, en famille, en train de cuisiner, seul dans ta voiture ou ailleurs. Sois abondamment béni là où tu es et passe une très bonne semaine. À très bientôt.